Bonjour tout le monde, ici Mélanie Desilets. Je suis consultante art chez Immunotech depuis plusieurs années. Dans ce segment, on va parler des compétences pour rencontrer un nombre illimité de personnes. Immunotech est une entreprise de marketing relationnel, donc il faut développer des relations et pour ça, il faut rencontrer des gens. Pourquoi c'est la compétence la plus importante? Attendez, pardon, je me suis... Ah voilà. Pourquoi c'est la compétence la plus importante? Bien, parce que chaque personne qu'on rencontre peut être un client ou un consultant potentiel. Mais si on ne leur parle pas, si on n'a pas la chance de pouvoir leur présenter l'entreprise ou les produits, ça ne sert à rien. Puis on rencontre des milliers de gens dans notre vie. Si vous êtes capable de développer cette compétence-là, vous ne manquerez jamais de clients et de consultants. Et c'est plus facile qu'on pense, pour vrai, même pour les introvertis. Comment on fait ça, rencontrer des gens pour pouvoir leur présenter? Parce qu'à un moment donné, après avoir parlé d'Immunotech à vos amis, à votre famille, à vos connaissances, là, vous allez dire, ouais, mais là, Mélanie, j'ai comme pas mal fait le tour. Vous allez faire des suivis avec ces gens-là, on en a sûrement parlé dans d'autres segments, mais là, ça me prend des nouvelles personnes à qui présenter mon entreprise parce que sinon, je me tourne les pouces puis moi, je veux que ça avance. Dans nos années, c'est tellement facile grâce aux réseaux sociaux. On a différentes plateformes de réseaux sociaux, puis il y a des groupes dans ces réseaux sociaux-là. Si vous aimez, par exemple, moi, j'aime les chats. Et oui, j'aime beaucoup les chats, donc je suis dans un ou deux groupes d'amateurs de chats. Et ça me passionne, j'aime ça. Donc, j'aime ça voir les publications et je vais moi-même commenter. Donc, à un moment donné, je finis par me faire connaître dans ce groupe-là parce que je fais des commentaires sur les posts. Puis à un moment donné, wow, je vois quelqu'un que son chat, il y a telle chose. Puis là, je me dis, je pense que j'aurais quelque chose pour l'aider. Même le chat ou la personne en tant que telle. Des fois, il y en a qui sont allergiques aux chats, mais ils aiment tellement les chats. Bref, je vous donne un exemple comme ça, mais utilisez-le à votre essence, avec vos passions à vous. Ça peut être un groupe de kayak, ça peut être un groupe de boxe. C'est pas important. Mais allez dans ces groupes-là, puis commentez. Puis de façon genuine, je ne sais même pas comment dire ça, de façon naturelle, en fait, de façon authentique sur ces groupes-là. Soyez juste vous dans votre passion, puis vous allez finir par vous faire connaître par ces gens-là. Ces gens-là vont finir par voir votre nom passer, puis peut-être qu'à un moment donné, vous allez voir une personne qui dit Colin, je me suis fait mal en kayak ou en faisant de la boxe, puis là, j'ai une blessure depuis des années. Vous allez peut-être pouvoir être en mesure de dire Hey, moi, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Juste comme ça. Ça, c'est une façon de rencontrer des nouvelles personnes. Il y en a d'autres. Après ça, peut-être que vous vous entraînez, vous faites des sports, moi, je fais du yoga, par exemple, je rencontre tout le temps plein de monde au yoga. C'est sûr que pendant le cours de yoga, on ne se parle pas, mais dans le vestiaire, par exemple, là, c'est le temps de leur parler. Puis, ces gens-là ont déjà un atout. Ils font la même chose que vous aimez. Fait que ça, c'est facile. Je joue au hockey. Encore là, c'est la même chose. Je rencontre des gens qui aiment ça jouer au hockey. Fait que ça me fait rencontrer toujours des nouvelles personnes. Vous, ça peut être un club de lecture, ça peut être, je ne sais pas moi, de l'art, peu importe vos passions, allez dans des cours, dans des rencontres, dans des séminaires, dans peu importe qui est en lien avec votre passion. Ça va être la meilleure façon de rencontrer des gens. Puis, quand on dit l'exercice, c'est sûr que si vous vous entraînez un peu, c'est le meilleur moyen, surtout avec notre Immunocal Sport. On s'entend que c'est un excellent produit pour les gens qui s'entraînent. C'est facile de glisser ça à un moment donné dans la conversation. Hey, toi, quand tu t'entraînes, des fois, ça t'arrive-tu d'être hacké? Ouais. Ah, moi, je connais peut-être quelque chose qui pourrait t'aider. Moi, en tout cas, depuis que je le prends, je vois ça, ça, ça. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui devient plus facile. Trouver des nouveaux amis sur les réseaux sociaux, ça aussi. Ou ça peut être sur des groupes, mais ça peut être aussi sur votre profil. On va en parler un peu plus tard, mais il y a des façons de trouver des nouvelles personnes sur les réseaux sociaux. Moi, des fois, je vois passer la publication d'un ami, Facebook, mettons, que j'ai déjà. Mais lui, il a partagé la publication d'une autre personne. Là, des fois, je trouve que cette publication-là est intéressante pour mes goûts à moi. Fait que là, je vais voir le profil de cette personne-là. Puis là, je regarde, puis oh mon Dieu, elle publie des choses qui sont intéressantes. Bien là, c'est intéressant de dire, bien, je vais aller soit lui faire une demande Facebook d'amis, puis dire, d'envoyer un petit message pour Messenger. Hey, écoute, j'ai fait une demande d'amis parce que je veux te suivre, je trouve ça intéressant ce que tu publies. Et voilà, nouvelle amie Facebook. Fait que vous pouvez faire ça, puis en plus, ça va être des gens qui vous ressemblent. Je le disais un petit peu tantôt, mais mener des nouvelles activités, vous pouvez peut-être développer des nouvelles passions. Moi, je sais qu'éventuellement, j'aimerais ça faire de la plongée sous-marine. Bon, OK, vous allez me dire, on ne pourra pas parler pendant qu'on est en plongée. C'est vrai. Mais il y a toute une partie avant puis après que je vais pouvoir parler. Fait qu'à chaque fois que j'ai une nouvelle activité,
Ça peut être au hockey de vos enfants aussi. Là. Si vous avez des enfants qui jouent au hockey, là, il y en a plein de mamans et papas qui sont là puis qui attendent dans l'aréna et qui n'ont rien à faire. Belle place pour jaser avec des nouvelles personnes. Fait que, il y a toutes sortes de façons de rencontrer des gens aujourd'hui, surtout dans nos années. Je veux dire, c'est comme impossible. Là, c'est sûr qu'on va vous demander de sortir de votre zone de confort. Surtout pour les introvertis, c'est moins facile. Mais le truc que moi, je donne aux introvertis, c'est d'essayer, je suis certaine que vous êtes capable, d'essayer au début, en tout le moins, pour développer votre confiance, de trouver d'autres introvertis. Parce que les gens qui sont. Moi, je ne suis pas, là, je suis extravertie, fait que je sais, je n'ai pas ce défi-là, si vous voulez. Mais j'en ai des gens dans mon équipe qui sont introvertis, puis ils me disent: ouais, mais Mélanie, toi, c'est super facile pour toi. T'aimes ça, jaser avec le monde. OK, je te l'accorde. Mais toi, là, tu es un petit peu plus gêné ou réservé. Il y en a d'autres, des personnes comme toi. Puis ces gens-là, souvent, sont plus facilement approchables quand vous êtes one-on-one, un à un. Ces gens-là, vous pouvez les approcher plus subtilement, plus doucement, un peu comme vous aimeriez être approché. Vous allez finir quand même par développer une relation. Là. Ça, c'est au début pour développer votre confiance en vous. Mais je connais Eric Worre, si vous ne le connaissez pas, il donne plein de formations sur le marketing relationnel. Ce gars-là, il l'a dit lui-même, c'est un introverti. Puis aujourd'hui, il donne des formations devant des milliers de personnes. Fait que cette confiance-là en vous, puis cette espèce de confort va se développer avec le temps. Mais il faut quand même sortir un petit peu de sa zone de confort puis aller vers les autres au début, à votre rythme, envers peut-être les autres introvertis. Vous allez les reconnaître, vont être un peu plus réservés. Puis petit à petit, vous allez être capable de plus en plus d'approcher des gens. Vous pouvez aussi faire du bénévolat dans peu importe ce que vous aimez. Si vous aimez les chiens, vous aimez dans les hôpitaux, il manque plein de monde partout. Donc, allez faire du bénévolat pour une cause qui vous tient à cœur, vous allez rencontrer des gens. Puis des gens en plus qui ont des grands cœurs. Puis il notait qu'on était une famille de cœurs. Donc, on veut des gens avec des grands cœurs. Puis dans ceux qui font du bénévolat, veut pas, c'est des gens altruistes, c'est des gens qui donnent aux autres. Donc, ça va juste être des belles personnes à rencontrer pour vous. Puis en même temps, bien, vous allez vous sentir bien d'avoir donné. C'est un 2 pour 1. Je veux dire, dans tout ce que je vous ai énuméré ici, je pense que vous allez être gagnant pour vous, personnellement, puis pour votre entreprise, parce que vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Cette slide-là, cette diapositive-là, je la trouve particulièrement magnifique. Utilisez vos sens. Là, ici, on a mis tous les sens sauf l'intuition, puis je pense que c'est le sens le plus important que vous allez développer petit à petit pour rencontrer des gens. Au début, vous allez me dire: mais je n'ai pas d'intuition, moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Je comprends. Commence par faire ce qu'on a dit précédemment, aller rencontrer des gens petit à petit. Puis à un moment donné, vous allez, à force de le faire, c'est une compétence qui se développe. L'intuition, d'ailleurs, si vous développez ça, ça va vous aider dans plein d'aspects de votre vie. Vous allez développer une intuition sur comment je vais l'approcher, cette personne-là, puis ça va vous popper à un moment donné. Tu sais, à un moment donné, ça va être une serveuse qui a vraiment l'air écœurée de sa job. Tu sais, comme elle travaille parce qu'elle a besoin de payer son loyer, là, mais tu le vois, là, qu'à un moment donné, elle est écœurée, elle a chaud, elle est tannée, elle n'est pas de bonne humeur cette journée-là. Peut-être qu'à un moment donné, votre intuition va dire: hey, Sylvie, hein, ton nom, c'est Sylvie, ouais. Caroline, t'as l'air fatiguée aujourd'hui. Hey, parle-moi-en pas. Je suis tannée, ce job-là, pour vrai, il nous demande de blabla. Vous allez avoir des trucs qui vont vous venir naturellement pour développer des conversations. Puis en plus, les gens ils vont être reconnaissants, dire: wow, tu as pris le temps de me parler. Les gens aujourd'hui, là, surtout dans nos années, là, ils n'en ont plus d'attention. Tout le monde est sur leur téléphone. Fait que si vous prenez le temps de parler aux gens, ils vont faire comme: OK, merci. Déjà, tu prends le temps de faire attention à moi. Puis ben après ça, si vous leur dites: écoute, Sylvie, moi, j'ai peut-être quelque chose pour toi qui pourra peut-être t'aider à te sortir de ton 9 à 5 qui n'a pas l'air super le fun pour toi. Si, en tout cas, si jamais ça t'intéresse, là, moi, ça m'a permis ça. Puis j'en connais des serveuses comme toi qui sont sorties de leur emploi par notre opportunité. Ah ouais, pourrais-tu m'en parler? Pourrais-tu m'en parler plus? En tout cas, vous allez voir comment inviter dans une autre section, mais vous allez développer comme ça un sens de la conversation, je dirais. Je pense, en fait, c'est ça, hein? C'est de commencer une conversation. Puis en plus, vous allez tellement triper parce que vous allez rencontrer des gens extraordinaires qui vont probablement devenir vos amis en plus, certaines personnes avec qui vous allez cliquer. Vous allez développer des nouvelles amitiés qui vont travailler avec vous en plus. Puis les deux, vous allez vous développer comme personne, vous allez développer votre entreprise ensemble. Vous allez voir, c'est quelque chose de gagnant-gagnant. Il faut juste sortir un petit peu de sa zone de confort. Puis, comme je vous dis, à force d'en faire, à force de
de développer des nouvelles relations, vous allez développer une intuition sur comment le faire. Par exemple, là, je vous ai donné un exemple déjà, mais ça pourrait être à un pur inconnu que vous êtes en train d'attendre dans une file d'attente. Y en a-tu des files d'attente de nos jours? Il y en a des files d'attente parce qu'il manque d'employés partout, fait qu'on attend partout. Fait que peut-être que vous êtes dans une file d'attente, là, vous voyez le monde dire Hey, Caroline, est donc bien belle votre montre. Ah, merci. Vous l'avez acheté où? Blablabla. Est-ce que de fil en aiguille, les gens ils vont se faire Ah non, hey, vous ne savez pas quoi, ça, cette montre-là. Si tu savais l'histoire de cette montre-là. Ah ouais, mais conte-moi ça. Écoute, on a le temps, on est en ligne. Ça a développé une relation. Ça devient facile à un moment donné. C'est juste de dire une petite phrase. Ça peut être, moi, je le dis souvent, en fait, maintenant, je ne sais pas où j'ai appris ça, mais je le dis aux gens, quand vous allez au centre d'achat et qu'il y a des gens qui sont en train de faire le ménage dans les toilettes, moi, maintenant, je leur dis, je me fais un devoir de leur dire Hey, merci de nettoyer l'endroit où est-ce que nous, on va aux toilettes. Là, souvent, ils sont surpris. Aïe, aïe, mon Dieu, vous faites ma journée. Ben, j'ai écouté, moi, c'est important. Là. Je dis, nous, on va aux toilettes, puis vous, je sais que vous êtes payés pour faire ça, mais merci de faire ce travail-là, qui est sûrement pas si. Qui peut être ingrat parfois. Hey, parle-moi-en pas, blablabla. Ah, déjà, j'ai une conversation. Tu sais, fait que ça peut être aussi aller droit au but. Ça peut être Hey, c'est-tu payant travailler ici? T'aimes-tu ça? Ah, j'aime ça, mais tu sais, c'est pas payant. J'ai de la misère à arriver. Je pense à me chercher une deuxième job. Ah, ouais, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Fait que ça va être de trouver un petit clic. Ça peut être n'importe quoi qui vous passe par l'esprit de démarrer une conversation, puis vous allez voir de fil en aiguille. L'autre personne va faire comme OK, wow, tu me parles. Je vais te parler. Au début, ça peut être malaisant, surtout si vous êtes introverti, mais faites-le à votre essence, à vous. Puis demandez aussi à votre parrain ou à votre marraine d'être là peut-être avec vous des fois, puis de vous montrer comment elle ou lui le fait. Puis comment vous allez le voir qu'en voyant les autres faire, ça peut aussi devenir une seconde nature pour vous. Là. Vous allez voir, tout se développe. C'est une compétence qui se développe, puis c'est la compétence la plus importante pour votre entreprise. Une autre question puissante quand quelqu'un travaille. Tu sais, des fois, là, on va à un endroit, là, je ne sais pas, moi, ça peut être dans un spa, ça peut être, je ne sais pas, dans un restaurant, ça peut être n'importe où. Puis, vous trouvez que l'employé, là, il est, comme on dit en bon québécois, sur la coche. Tu sais, qu'il est bon, il fait bien son travail, puis vous pouvez lui dire, premièrement, lui donner ce compliment-là. Hey, moi, je trouve que vous faites vraiment un excellent travail et votre service à la clientèle est vraiment A1. C'est incroyable. Êtes-vous payé à la mesure du service que vous rendez? Là, ils sont comme, hein? Ouais. Parce que moi, je trouve que vous faites vraiment un excellent travail. J'espère que vous êtes payé en conséquence parce que moi, en tout cas, dans quoi je travaille, on est payé en conséquence des efforts qu'on met. Ah ouais, c'est quoi ça? Déjà là, wow, vous avez trouvé une nouvelle personne, vous avez ouvert une nouvelle conversation. Fait que c'est super simple de trouver une nouvelle personne. Au début, là, vous me dites non, mais c'est pas si facile que ça, mais vous allez voir, je vous ai donné des trucs au début, là, essayez-le. Puis vous allez voir, il y en a qui vont sûrement être plus faciles que d'autres pour vous. Mais en gros, en résumé, c'est mettez-vous aux endroits où est-ce que vous avez des choses en commun avec ces gens-là, parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là vont devenir soit des clients, soit des consultants. Puis, des consultants, ben, c'est vos coéquipiers, c'est des gens avec qui vous allez travailler. Fait que c'est le fun d'avoir des intérêts communs, que ce soit des gens qui vous ressemblent, qui travaillent avec vous. Puis sur Internet, ben, votre profil Internet, moi, ce que je vous donne comme conseil, c'est de mettre en valeur des choses que vous aimez, puis de vous publiciser, vous. Devenez pas une pub ambulante là, de vos produits, ça marche, ça ne fonctionnera pas. Vous allez voir plein de formations là-dessus. Mais ce qui fonctionne, c'est de vous vendre vous. Donc, si vos intérêts sont, mettons, les chats et le yoga, bien, parlez des chats et du yoga, puis vous allez attirer des gens qui sont comme vous. Moi, souvent, je parle souvent de développement personnel parce que si vous ne savez pas encore faire du développement personnel, c'est quelque chose qui va vous aider à bâtir votre entreprise. Puis, ça l'attire souvent des gens parce que les gens disent Mel, tu publies plein de choses inspirantes. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est comme ça que j'attire des gens. Ah, tu me poses la question? On va avoir une petite conversation. Fait que c'est d'attirer les gens selon votre propre essence à vous. Mais pour ce faire, ben, s'habiller pour réussir, oui, en ligne et hors ligne. Ça, là, j'ai une anecdote à vous raconter. Je suis allée à un moment donné dans un séminaire où il y avait Tony Robbins.
Puis ma marraine, à l'époque, elle m'avait dit, Mélanie, tu vas t'habiller comme une femme d'affaires. Ah ouais. Je me suis habillée comme une femme d'affaires. Mais ça a l'air de rien, là, les amis, mais s'habiller quand on se sent comme bien habillé, déjà, ça nous donne déjà une confiance en nous. Ça a l'air de rien, mais tu sais, sortez au dépanneur en jogging, puis sortez au dépanneur en veston de cravate, vous n'aurez pas la même confiance en vous, puis vous n'aurez pas le même regard. L'habit ne fait pas le moine, c'est clair, mais si déjà, vous, ça vous donne une confiance, imaginez ce que ça donne comme impression aux autres. Fait que quand vous faites des lives sur Internet ou des Zooms avec des gens, si vous faites des rencontres avec des gens pour votre entreprise, vous n'avez pas besoin, vous pouvez être en pyjama en dessous, là, ça ne paraît pas. Mais le haut, habillez-vous avec quelque chose qui vous fait vous sentir bien, qui vous fait vous sentir en confiance, qui vous donne l'air d'une femme d'affaires ou d'un homme d'affaires. Ensuite, lorsque, là, je l'ai dit un peu déjà, mais je vous le répète parce qu'il ne faut pas oublier que Immunocal Platinum et Immunocal Sport sont des produits que les gens vont prendre à vie parce que c'est des produits qu'une fois qu'ils ont compris l'effet bénéfique que ça fait en dedans d'eux, ils n'arrêteront pas de prendre. Donc, si ces gens-là ne fitent pas avec vous, vous allez être pogné avec eux autres. Fait essayez de trouver des gens avec qui vous allez aimer travailler. Parce que la beauté de la chose chez Immunotech, c'est que contrairement à quand on travaille dans le 9 à 5 ou le corporatif, on ne peut pas choisir ses collègues de travail. Chez Immunotech, on a le loisir de les choisir. Donc, sortez de votre zone de confort, mais allez dans des endroits où vous allez trouver des gens qui fitent avec vous, avec qui vous allez triper de travailler. Imaginez comment c'est trippant, là. C'est gagnant-gagnant. Eux vont aimer ça, vous allez aimer ça, vous allez aimer ça travailler, puis vous allez aimer ça travailler ensemble à bâtir votre entreprise. Il ne peut pas avoir de meilleur, je trouve, concept que ça. Moi, en tout cas, quand j'ai découvert ce concept-là, je me suis dit, oh my God! Imagine, ça, c'est peut-être un autre truc que je vais vous donner. Tous ceux que vous connaissez ou que vous allez apprendre à connaître, puis qui vont vous dire, ah, moi, lundi, ça m'écoeure, je suis obligée de revoir Georgette là, au bureau. Là, elle est fatigante. Ah, ouais, ta collègue, non, c'est pas. Ah non, hey, parle-moi-en pas. Georgette, elle m'écoeure. Elle est tout le temps en train de chialer ou si ça. Qu'est-ce que tu dirais si tu pouvais choisir tes collègues de travail? Hein, comment ça, choisir mes collègues de travail? Voyez-vous, c'est une autre façon d'amener la conversation. Moi, ça m'est venu avec le temps, là, mais je veux dire, c'est une intuition, c'est un sixième sens que vous allez développer avec le temps. Mais voilà, c'est un autre exemple que je peux vous donner sur comment débuter des conversations, comment rencontrer des nouvelles personnes. Mais vous allez voir, avec le temps, ça va devenir de plus en plus facile. Puis allez-y avec votre essence à vous, puis surtout, demandez l'aide de votre parrain ou de votre marraine, d'y aller avec vous dans le public, demander à votre marraine ou votre parrain d'aller faire du yoga avec vous, d'aller, je ne sais pas moi, faire de la peinture ou ce qui vous intéresse, je ne sais pas, n'importe quoi. Puis vous allez voir comment elle va faire pour rencontrer de nouvelles personnes, puis ça va vous aider à le faire. Donc voilà, je vous lance le défi de peut-être dans votre prochain vendredi soir de hockey, de maman hockey, de parler à un parent. Juste un parent, juste de commencer une conversation. Il faut y aller petit pas par petit pas, surtout si vous êtes introverti ou si vous êtes plus gêné. Allez-y petit pas par petit pas. Donnez-vous un défi d'une personne, peut-être deux, peut-être trois. Puis si ça va bien, continuez. Puis si ça va mal, recommencez rapidement parce que ça ne peut pas vraiment aller mal, mais ça se peut que vous tombiez sur une journée que la personne n'a pas envie de jaser. Ça se peut. Vous allez le sentir, vous allez finir par le sentir. C'est pas parce qu'elle vous rejette vous, peut-être qu'elle a eu une mauvaise journée puis qu'à soir, ça ne tente juste pas de parler. Ça se peut aussi. Fait que, allez voir d'autres gens. Il y en a plein. Vous allez rencontrer une personne qui va dire aïe, t'es bien fine, toi, tu prends le temps de me parler. Fait que voilà, je vous donne ce petit défi-là. Puis continuez à écouter les autres aussi segments parce qu'il va y avoir un segment sur les invitations puissantes. Là, je vous ai montré comment rencontrer de nouvelles personnes. Dans un autre segment, on va parler de comment faire une invitation à soit recevoir une vidéo ou d'autres choses. Puis ça va vous aider à poursuivre finalement votre lancée.